De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je mêle, toute l'actualité high-tech. Et avant de se dire au revoir, on va évoquer un sujet qu'on n'évoque pas souvent ici et pourtant qui est passionnant. C'est le fait de devenir, pourquoi pas, un auteur grâce au web en auto-édition. C'est quelque chose qui peut nous paraître un peu compliqué, mais on a tous des passions et peut-être quelques-uns d'entre vous ont envie, pourquoi pas, d'écrire un roman ou quelques nouvelles, mais ne savent pas trop comment justement attaquer le web, parce que c'est vrai que le web a complètement, évidemment, tout bouleversé. Pour en parler, j'ai énormément de plaisir à recevoir Olivier Ball qui est à mes côtés. Salut Olivier. Salut François, très content d'être là. Rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine. Alors si vous êtes un assidu de 01net TV, vous avez déjà vu Olivier plusieurs fois puisque c'est l'intervenant, le résident comme on dit de 100% Gaming. D'ailleurs le prochain ce sera mardi prochain sur 01net TV, toute l'actualité du jeu vidéo sur 01net TV. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Alors, Olivier est fan de jeux vidéo depuis toujours, rédacteur en chef de l'excellent Jeux Vidéo Magazine. Mais il faut savoir que, comme nous tous, Olivier a quelques passions dans la vie, et notamment l'écriture. Absolument, depuis gamin. Depuis toujours, j'ai aimé raconter des histoires, les écrire, et ça s'est manifesté de plein de manières différentes. Et puis, depuis une dizaine d'années, on va dire, j'essaye d'écrire des livres. Alors, c'est souvent le cas des journalistes qui aiment bien écrire, forcément. Tout à fait. Mais alors, t'écris pas des trucs sur le jeu vidéo? Absolument pas. Tu fais des romans? Je fais des romans, romans de fiction, donc plutôt du thriller, des univers assez sombres. Et en fait, j'ai sorti, il y a maintenant une grosse année, mon premier livre, donc en 2015, Les Limbes, voilà, qui est là, que tu as pour toi, sur Amazon. Dédicacé en plus ses amis, j'ai de la chance. Quand même, c'est normal. La classe. Et en effet, c'est vrai que c'est une histoire assez intéressante parce que Les Limbes, moi, pendant pas mal de temps, j'ai essayé de démarcher des éditeurs traditionnels. Le problème avec ce livre, c'est que c'est un thriller fantastique qui danse entre les genres. Donc, il commence comme un roman de guerre, qui va un petit peu vers du fantastique. Ça se passe dans le Vietnam des années 70. Ça se passe au début au Vietnam dans les années 70. Voilà, James Hawkins qui est le héros qui se prend une balle dans la tête, un truc sympa. Tout à fait. Voilà, mais il meurt pas. Ouais. Il a de la chance. Il se réveille et il se retrouve avec un... Comment dirais-je, presque un nouveau pouvoir. Tout à fait. C'est ça. En fait, il réalise donc suite à cet accident, en se réveillant dans un hôpital à Saigon, qu'il a le pouvoir de visiter les rêves des autres. Au début, il a l'impression qu'il ne peut être juste qu'un visiteur, mais il va rapidement découvrir qu'il peut aussi interférer sur le déroulé de ses rêves. De retour aux États-Unis, il va se faire appeler, un peu malgré lui, pas trop le choix, pour rejoindre une mission dans une base secrète en Alaska pour justement travailler sur l'étude des rêves et découvrir ce que cache, parce que c'est que le début, les limbes, qui sont donc l'appellation de cet endroit qui habite tous nos rêves et qui peut permettre de grandes choses, mais aussi des choses assez terribles. Voilà, c'est ça. Alors, autant vous dire que c'est du Stephen King, du Crichton, du Carpenter. Si vous avez été biberonné, tout comme moi, par exemple, à Stephen King, vous allez vous régaler. En tout cas, moi, j'ai voulu ça comme une déclaration d'amour à ces auteurs et ces réalisateurs comme John Carpenter, tout à fait, que moi, j'ai adoré. Alors, Les Limbes, c'était le premier, c'était en 2015. Et là, tu viens de sortir, il y a quelques semaines de cela. Il y a quelques semaines, il y a à peine un mois. 1000 morts, c'est ton nouveau roman qui n'a rien à voir avec Les Limbes. Rien à voir du tout. Là, c'est un thriller. Oui, tout à fait. C'est un thriller beaucoup plus centré, qui est psychologique, on va dire, qui raconte en fait une chasse à l'homme impitoyable entre deux hommes à travers les États-Unis pendant 11 ans. Donc d'un côté Paul Klein, de l'autre côté Frank Lombardo. À chaque fois, Paul en fait va laisser Frank s'installer dans une région, reconstruire sa vie pour ensuite sans cesse essayer de le détruire, de le briser. Au fur et à mesure du livre, qui est complètement déconstruit, on va comprendre ce qui unit ces personnages. Pourquoi est-ce que Paul s'acharne autant sur Frank et donc voilà, c'est un bouquin que j'ai voulu écrire. Donc j'écris dans l'urgence et que j'ai voulu transmettre cette sensation de vitesse, de rapidité, de suspense, et puis qui aborde des sujets important pour moi, donc voilà. Alors Olivier, ce qui est fascinant, c'est que je vous ai montré les bons vieux livres papier. Tout à fait. Mais alors je sais pas si ton succès est sur le papier ou sur le web, sur le dématérialisé, tu vas nous le dire. Mais Les Limbes, juste un mot quand même. Vous allez sur Amazon, parce qu'il existe en version Kindle, Les Limbes, 176 commentaires, une note de 4 étoiles et demie sur 5. Tous les commentaires sont dithyrambiques. Oui, j'ai de la chance. C'est dingue. Écoute, c'est vraiment une belle histoire. Donc c'est
c'est un best-seller d'Amazon. Oui, en tout cas, ça s'est très bien vendu sur Amazon. J'ai eu la chance même d'être invité au Salon du Livre par Amazon avec d'autres auteurs auto-édités. On appelle ça les auteurs indés, pour un peu parler du marché, parler de ce qui se passe. Voilà, donc c'était vraiment génial. Oui, c'est un best-seller. J'en ai vendu aujourd'hui plus de 8000. Donc, pour juste sur une plateforme, je pense que c'est assez conséquent. C'est pas énorme mal. quand même. Et en effet, vraiment, pour moi, la plus belle des récompenses, c'est ça, c'est ces étoiles que tu Voilà, montres c'est ça. là. C'est voir en effet que le public a été au rendez-vous, parce que c'est un livre, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui était un peu compliqué, qui rentrait pas dans une case. On sait que l'édition française est assez traditionnaliste parce qu'il faut qu'un bouquin appartienne à un genre. Je critique pas ça, hein. Mais c'est vrai que du coup les limbes rentraient pas dans ces cases-là. Et je suis très malgré heureux. tout, il y a un public. Il y a un on s'en rend public, compte. tout à fait. C'est ça qui est, Il y a un étonnant. public. Mais on va revenir tout à l'heure aux D'accord. éditeurs, Voilà. on va dire traditionnels, qui commencent un petit peu Ouais. à s'intéresser à toi. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait de me dire, j'ai envie d'écrire un bouquin. On a tous tapé plus ou moins des choses sur son ordi. Mais après, comment on fait pour se dire, OK, ben maintenant, je vais le publier, je vais l'auto-publier. Comment choisir entre Amazon, entre iTunes enfin voilà, il y a plein de systèmes aujourd'hui. tout à fait. Voilà. Comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué tout Alors, ce cheminement jusqu'à cliquer sur avoir ton Amazon bouquin. pour acheter son bouquin? Alors honnêtement, oui, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Si je l'ai fait, si beaucoup d'autres le font, c'est que c'est tout à fait faisable. Il faut de la patience, de la persévérance, mais c'est possible. Moi, j'aurais tendance à recommander évidemment Amazon, parce que je suis très satisfait de ce qui se passe avec Amazon, parce que aussi c'est la plus grande plateforme en France. Ça permet aussi à ton bouquin d'être disponible à l'étranger, au Canada, dans tous les pays francophones, Suisse, tout ça. Avec un impact important, parce Avec- que forcément, ben voilà, Amazon aujourd'hui, c'est une immense machine Ouais. de commerce. Hein. Tout à fait. Donc tu peux aussi gagner en visibilité par Amazon, qui fait des offres, on va dire, qui mettent en avant certains bouquins avec des systèmes de promotion, tout ça. Donc moi, je n'ai pas expérimenté Kobo, donc qui est en fait la liseuse, qui est la grosse concurrence de la liseuse Kindle, qui est donc en partenariat avec Fnac, mais qui a un gros réseau aussi. Et après, il y a toute une galaxie de petits sites qui permettent de mettre en avant ton bouquin. Moi, je vais parler de ce que je connais, qui est Amazon, qui est aujourd'hui leader. Et Mais pourquoi, par exemple, tu as pas décidé de mettre sur Kobo ou d'aller sur Apple? alors C'est pourquoi? un Parce choix, que ça- déjà, moi j'ai un système de partenariat, d'exclusivité, on va dire, avec Amazon. D'accord, donc tu as une exclusivité Voilà, avec Amazon. et que d'autres auteurs ont, parce qu'en fait, non seulement mon bouquin est disponible donc à l'achat, mais aussi avec le système de Kindle Unlimited, qui est une sorte de Netflix de la littérature pour D'accord. Amazon, qui permet à des gens, pour un forfait de 9 € par mois, d'avoir accès à toute une Oui, galaxie c'est le de bouquins. Spotify de la C'est librairie, exactement en ça. quelque sorte. Donc par contre, quand tu rentres dans ce système-là, tu peux pas mettre ton bouquin sur d'autres plateformes. Tu vois? Ah d'accord, Voilà. donc ils t'achètent l'exclusivité. Ils t'achètent une certaine exclusivité. Mais malgré tout, moi je suis abonné à ce service, Ouais. je télécharge ton bouquin, Ouais. tu vas toucher de l'argent. Je touche de l'argent. Alors, c'est pas grand chose, je crois que c'est 0,005 € la page, mais ça te permet Ah, d'avoir. c'est à la page. C'est à la page lue, Donc s'ils lisent entièrement ton bouquin, c'est ça. ça fait quelques euros. Ça a été quoi. très très critiqué par le marché au moment où ça a été annoncé, parce que en effet au départ c'était à l'achat du bouquin, tu avais une somme. Maintenant, c'est passé à la page. Ça a été très critiqué parce qu'on disait on consomme pas un bon livre comme on consomme un bout de viande, ou tu vois, il y avait ce côté un peu voilà. Mais en effet, finalement, ça encourage aussi les gens À faire de bonnes histoires. à faire de Parce bonnes que histoires. l'idée, c'est que tu lises Voilà. un maximum Exactement. de pages. Hein. Exactement. Donc, tu écris ton bouquin. On va Ouais. pas rentrer dans cette. Bien parce sûr. que j'imagine que, en plus, Les Limbes est un bouquin mais ultra détaillé avec. Tout à fait. Enfin, plein de références historiques Ouais. enfin, moi, qui sont impressionnantes. Donc, tu as dû quand Ouais, même j'ai pas mal potassé. Ouais. quand même pas mal potassé. Mais après, donc, ton bouquin est fait. Ouais. Là, il n'y a personne qui le relit, enfin, à part tes amis, Si, ta famille. absolument. Mais il y a Alors, quelqu'un chez Amazon qui va le lire. Comment ça marche? Non, absolument pas. En tout cas, Parce que c'est vrai que dans l'édition normale, tu as plein de correcteurs, Voilà. plein de relecteurs. C'est une étape importante et décisive dans l'édition d'un bouquin, qui est impérative. Et du coup, moi, je n'ai pas eu ces étapes-là parce que j'ai pas travaillé avec un éditeur. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'Amazon ne vérifie pas vraiment le contenu. Ils font attention. Il y a quelques jours, entre le moment où tu le uploads, en fait, ton bouquin en numérique, et via l'autre plateforme d'Amazon, ça s'appelle CreateSpace pour la version papier, ils vérifient, je pense, s'il y a un problème de contenu, c'est-à-dire si en effet tu abordes des sujets peut-être un peu tendancieux ou licencieux. Là, en effet, tu vas être c'est bloqué. un peu comme un App Store qui va, voilà, Juste checker et, en et surface. voir si tout va bien. Mais la qualité de ton bouquin, il ne juge pas. Donc, en gros, ce qui permet aussi d'avoir le pire comme le meilleur qui est mis en ligne. C'est ça. Donc après, c'est au lecteur de faire le tri. Mais en tout cas, moi, personnellement, l'un des conseils que je leur ai donné avant de se lancer dans Kindle ou sur une autre plateforme et de lancer son livre, qui me paraît impératif, c'est il y a un moment, je pense qu'il faut débourser un peu d'argent pour embaucher un correcteur ou une correctrice pour
vérifier ton manuscrit, être sûr qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, faute de grammaire. C'est impératif parce Donc que c'est des freelances en fait. oui, tu peux trouver facilement, je pense, des freelances. Et sur Internet. Oui, je pense sur Internet, tu peux trouver. Moi, j'ai la chance de connaître des gens autour de moi par Qui mon font ça, métier, évidemment. Maintenant, je pense que tu peux trouver facilement sur Internet ou même simplement autour de vous, une professeure de français. On connaît tous quelqu'un qui sait vraiment très très bien écrire, qui fait très attention à ça. Ne serait-ce que les fautes d'orthographe, on voit des trucs. Exactement. Je veux dire, sur un bouquin, il y a forcément des fautes. Ou alors, comme tu le disais justement, si on a des amis autour de nous, le faire lire à un maximum de personnes en leur demandant, la seule chose que je vous demande, c'est de m'annoter les fautes, parce que ça, je pense, c'est vraiment rédhibitoire. Énormément de lecteurs commencent des bouquins, s'ils voient trop de fautes, ils arrêtent. Ah non, mais c'est clair. Ça, c'est la première étape. L'autre étape qui, pour moi, est essentielle, c'est le travail sur la couverture. On s'invente pas directeur artistique. Bien. Voilà, moi, c'est vrai que c'est aussi un peu mon boulot. J'ai la chance d'être bien entouré. Jeux vidéo magazine, enfin, tu sais très bien que si tu rates ta couve, ton magazine est cuit. Pas. Exactement. Si tu rates ta couve, en plus, important que, tu vois, sur les pages Amazon, ta couverture apparaît en tout petit. Donc, il faut vraiment qu'elle soit impactante, qu'elle soit visible, qu'il y ait un truc qui accroche tout de suite. Donc, je pense que c'est important de bosser sa couverture, quitte à se dire, OK, je vais prendre un mois de plus pour le sortir. Votre bouquin, il attendra. Donc, c'est important d'énormément bosser sa couverture, quitte à, encore une fois, embaucher un directeur artistique, débourser quelques centaines d'euros pour vraiment avoir un résultat chiadé. Donc, après, tu uploads ton bouquin. Et là, il faut le promouvoir. Parce que tu te retrouves là dans la jungle des bouquins. Tu te retrouves face à des centaines de milliers d'autres livres. Voilà. Et il faut exister. Donc, quelques pourcents vont se abroger. Vont se dégager. Sur Kindle, en tout cas, il y a le sacro-saint top 100 Kindle. Donc, il faut essayer de rentrer dedans. Et plus tu rentres dedans, plus tu remontes, plus tu gagnes en visibilité. Oui, parce que tu gagnes en visibilité. Et c'est un cercle vertueux. C'est compliqué de rentrer dans ce top 100 ? Oui, c'est compliqué. Parce que surtout que la concurrence, ça dépend du genre que tu abordes. Mais en tout cas, dans tout ce qui est policier, thriller, il y a énormément de monde, énormément de sorties. Autant chez les auteurs indés que dans les auteurs. Que les best-sellers. Donc, du coup, c'est dur de surnager. Maintenant, faut aussi jouer sur la durée. Je pense que c'est une course de fond. Faut pas se désespérer parce que les premiers jours, on ne vend pas. Il faut laisser aussi le livre exister, prendre son temps pour trouver son lectorat. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Faire la promo, c'est essentiel. Donc là, on se transforme, après avoir été correcteur, directeur artistique, en community manager. Et là, du coup, il faut monter une page Facebook, essayer de fédérer une communauté, ne pas hésiter à, quand quelqu'un vous dit j'ai aimé votre bouquin, ne pas hésiter à le relancer pour dire faites-moi un petit commentaire sur la page parce que c'est important. Et les gens jouent le jeu la plupart du temps. Les gens jouent le jeu, mais il y a aussi quelque chose qui est important, qui est le contre-coup de ces commentaires positifs, c'est aussi d'accepter la critique. Donc je pense qu'une étape qui est essentielle si vous voulez que votre bouquin existe, c'est d'essayer de l'envoyer à plein de blogs littéraires. Il y en a énormément sur le web, qui sont des personnes le plus souvent très bienveillantes, en tout cas qui sont à l'écoute des gens qui sont indés, qui ne sont pas uniquement intéressés par les grands auteurs, qui sont à l'écoute des petits auteurs, des jeunes qui débutent, même si je suis plus très jeune, et ne pas hésiter de leur envoyer le bouquin. Bien encore. Bon, ça va, t'es gentil. Et ne pas hésiter de leur envoyer le bouquin, quitte à ce qu'elles ne l'aiment pas. Que les blogs. Vaut mieux une mauvaise critique que pas de critique du tout, à ton avis ? Je pense qu'il vaut mieux, et surtout, c'est toujours intéressant, c'est toujours bon à prendre une critique. C'est noyé, enfin après, si le livre est nul, voilà. Exactement. Mais s'il est bon, une mauvaise critique de temps en temps, c'est pas très gênant. C'est un peu comme dans TripAdvisor. Exactement. Bon, voilà. C'est la loi, c'est la règle, tu vois, donc ça fait jamais plaisir quand on découvre sa première critique. Des bonnes critiques. Ça peut paraître louche, alors que finalement ça l'est pas, mais ça peut paraître louche. Donc, mais en effet, c'est vrai que dès que ta première critique un peu dure tombe, c'est un peu un coup dur. Ah là, ça doit être dur pour ton ego. Je pense que c'est important aussi parce que c'est aussi important d'être lu et c'est aussi important d'accepter la critique et de l'écouter parce que des fois quand il y a des choses récurrentes, ça peut être intéressant de se dire attends, si tout le monde me dit ça, c'est peut-être que dans mon prochain bouquin, il faudra que je retravaille ça dans ce sens ou que je fasse attention à ça. Est-ce que les critiques littéraires, on va dire traditionnelles, qui travaillent dans les grands magazines, les news, les news magazines, se sont intéressés à ton livre ou pas ? Non, globalement non, c'est assez compliqué. Parce que c'est vraiment ces deux univers différents. Je pense qu'ils sont assez hermétiques tout simplement parce que je connais ça, je suis journaliste aussi, parce qu'ils sont tellement soumis à une tonne de manuscrits qui reçoivent des énormes maisons d'édition, des moyennes maisons d'édition, des petites maisons d'édition déjà, que quand toi tu envoies ton manuscrit en tant qu'auteur indé, c'est simplement qu'il est noyé et ils ne le verront pas. Je pense que c'est pas par malveillance, je pense pas que ça soit ça. Il y a tellement de choses à lire, donc c'est compliqué pour eux. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'orienter vers les petits blogs parce que pour le coup, voilà, c'est plus facile. Les gens sont assez réactifs, tu peux les contacter facilement. Et il y a aussi quelque chose qui est très important avec les auteurs indés. Ce qu'aiment les lecteurs vraiment, c'est d'être à l'écoute, d'être disponible. Donc en effet, ce qu'aiment les lecteurs, c'est quand ils te contactent sur ta page Facebook, tu vas répondre, tu vas être à l'écoute, tu vas pouvoir leur dire merci d'avoir aimé le bouquin. Ou s'ils ont envie de te poser des questions sur comment tu l'as fait, tu seras là pour leur répondre. Et moi, c'est un truc que j'adore, c'est d'être en échange avec des gens comme ça qui sont à l'autre bout de la France et qui te disent moi j'ai adoré votre bouquin, te dire que ton bouquin emportait quelqu'un à Saint-Nazaire ou en Corse, moi je trouve ça magique. Voilà. C'est génial.
On peut gagner de l'argent avec cette activité Alors, ou pas? oui, on peut Ça gagner. te paye des vacances? Ça te paye quoi? Ça peut te payer des vacances. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est une des raisons pour laquelle l'auto-édition marche très fort, c'est que quand tu es un jeune auteur, tu te lances dans l'édition avec un éditeur, tu vas toucher en moyenne 10% de ton bouquin. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'intervenants, ce qui est Évidemment. normal. Il y a les gens qui fabriquent le livre, il y a les gens, tous les gens qui sont Les gens autour de qui l'édition, distribuent. les gens qui distribuent, les gens qui Voilà. relisent, qui travaillent ton manuscrit, les gens qui permettent de communiquer autour de ton manuscrit. C'est une vraie, c'est une une machine. armée, c'est une machine qui tourne autour du bouquin. Maintenant, vu que sur Amazon, on touche 70% sur les exemplaires numériques. Moi, c'est 80% de mes ventes, c'est en numérique. Et en gros, donc 70% sur 2,99 €, c'est 2 € par bouquin, donc c'est quand même assez conséquent. Donc oui, ça rapporte de l'argent. Mais en effet, c'est aussi énormément de boulot. Ça arrive pas comme ça. C'est vraiment. Moi, je sais que j'ai passé des soirées entières sur les réseaux sociaux, des soirées entières à bosser ma couve. C'est pas rien et ça arrive pas comme ça. Donc Non, bien sûr. faut s'accrocher. Mais c'est vrai que oui, il y a des très belles success stories. Donc on peut parler évidemment de E.L. James avec 50 nuances de Grey qui est sorti aux États-Unis sur un forum d'auto-édition. On a eu un bouquin qui s'appelait Silo de Hugh Hawley qui a été vendu d'abord à 0,99 $ sur Amazon, qui s'est vendu à 500 000 exemplaires. C'est incroyable. Les droits rachetés par Ridley Scott, s'il te plaît. En France, comme je te le disais tout à l'heure, Jacques Vendroux, qui est une success story assez génial, qui était l'un des premiers auteurs à se lancer sur Amazon en France, qui est devenu une sorte de papa pour tous les auteurs indés, qui est quelqu'un de foncièrement bienveillant et qui lui a vendu, je crois qu'il a annoncé récemment, plus de 100 000 exemplaires uniquement en numérique il y a quelques temps. Il écrit des bouquins un petit peu à la Dan Brown, un peu thriller ésotérique, fantastique. En tout cas, c'est hyper bien écrit, c'est super. Lui il en vit très bien et je crois qu'il n'a aucune envie d'aller sur le marché de l'édition normale. Et toi, est-ce que justement l'édition normale, ça sera ma dernière question, Ouais. s'intéresse à ce que tu fais? Et demain, est-ce que tu pourrais être édité par Oui, on va tout dire à une grande fait. maison Je d'édition? pense qu'en effet, les éditeurs sont du coup un peu plus interpellés par les jeunes auteurs qui commencent à pas mal marcher sur Amazon. J'imagine qu'il y a plein de cellules de veille chez eux pour surveiller Ça se tout développe. ça. En effet, je pense pendant quelques années, le marché de l'édition n'avait pas le temps ou l'énergie pour regarder tout ce qui se passait dans l'auto-édition. Aujourd'hui, en effet, on sent que les lignes bougent. Beaucoup de gros éditeurs, notamment Michel Lafon, sont très proactifs avec les auteurs indés et justement ont des cellules, comme tu dis, qui sont en veille pour essayer de repérer les petites pépites, les gens qui émergent, parce que évidemment pour eux c'est quand même tout bénef, si je puis me permettre. Imagine un auteur qui fait 250, 300 commentaires, qui a énormément de ventes, ça veut dire aussi, c'est un premier palier, ça veut dire qu'il y a une moindre prise de risque à le sortir dans l'édition traditionnelle derrière. Donc oui, je pense que les maisons d'édition vont de plus en plus regarder ce qui se passe sur Amazon et les autres plateformes. Allez, encore une petite question. Est-ce que tu as peur du piratage? Alors, le piratage, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Que Les tu limbes a connais été bien, qu'on connaît énormément tous piratés. évidemment dans le jeu vidéo, C'est enfin ça. partout. Donc les limbes a été énormément piratées. C'est quelque Ça fait chose... partie du jeu? Ça fait partie du jeu, donc peut-être que j'espère que peut-être que les gens qui vont aimer mon livre vont peut-être ensuite l'acheter. C'est vrai qu'il est vendu 2,99 €, c'est 2 baguettes. Donc j'espère en tout Elle cas. est chère ta baguette chez toi? Allez, non, Moi, mais c'est 3 3 baguettes. baguettes. Ouais, c'est plutôt 3. Fais gaffe, gaffe parce qu'en ce moment, les pains au chocolat, faut tout faire ça, gaffe ça avec craint. hein. les pains au chocolat. Non, c'est vrai que c'est un peu cher. Et non, mais du coup, c'est vrai que j'ai eu des contacts avec des auteurs qui me disaient comment on peut se battre contre ça. Mon bouquin Mhm. aussi vachement piraté. J'ai dit honnêtement. Et très justement, comme tu le disais, c'est la loi, c'est la rançon du succès. C'est pareil que les magazines qu'on fait sont énormément piratés. On peut pas se battre contre ça. Je peux pas envoyer des mails à chacune des personnes qui piratent clair. mon bouquin. Je trouve ça un peu triste en effet parce que on est en indé. Après, on peut simplement se dire que voilà, les gens qui ont l'intelligence de la reconnaissance après avoir peut-être téléchargé ton bouquin de manière illégale, Ouais. l'achètent ne serait-ce que pour Tout à fait. dire ben voilà, Tout à si fait. j'ai envie d'avoir la suite, si je veux Ouais. voilà, supporter la personne qui a écrit ce bouquin, 3 €, qu'est-ce que c'est? C'est rien, C'est rien. finalement. C'est 3 baguettes. C'est 3 baguettes. 3 belles baguettes quand même, parce Ouais, que 3, tout 4 dépend où on est, ça peut être un petit peu plus. Super Olivier, merci Ok. beaucoup. Merci, Donc François. Les Limbes, gros best-seller sorti l'année dernière. Si vous aimez la science-fiction, etc., fantastique, assez effrayant. Hein. Oui, voilà, c'est un petit peu de frayeur. Voilà. Et puis là, si vous êtes plutôt thriller, ça c'est le dernier qui est sorti en octobre dernier, 1000 morts. Pour découvrir donc une autre facette d'Olivier Bal que vous retrouvez entre autres dans Jeux Vidéo Magazine et sur 01net TV dans 100% Gaming. Bon vent, Olivier. Merci François. Bientôt le 3e ou pas? Ou tu te reposes Je là? suis dessus là, je suis dessus. J'essaie de bosser sur 2 projets en parallèle. La suite des Limbes, Eh parce oui, que beaucoup très de gens me la attendu. demandent. Oui, Eh tout ouais. à fait. La suite est Fin des Limbes et un autre bouquin qui sera plutôt un thriller qui s'appelle En haut des marches, qui est une réflexion autour de la célébrité. Voilà. Eh bien, dis-moi. Que beau programme tout ça. Merci Olivier. Et on se retrouve donc dans 100% Gaming. Ce sera mardi prochain sur 01net TV.
D'ici là, portez-vous bien, ce De quoi je me mêle est terminé, les amis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Peut-être on a suscité des vocations maintenant, hein. On verra bien. Dites-le nous, en tout cas, sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime. À très vite, bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.